Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes particulièrement contents de nous retrouver encore dans ce programme de temps de qualité, particulièrement content de vous savoir si nombreux à suivre ce programme. Merci pour vos commentaires, merci pour vos suggestions, merci pour vos conseils. Et donc nous vous encourageons davantage à nous écrire, à nous appeler, et cela nous va tout droit au cœur. Nous sommes très contents, comme on l'a dit, et c'est un programme très intéressant, et particulièrement le thème que nous sommes en train de développer en cet instant. Il s'agit de comment activer les dons spirituels et comment mouvoir dans les dons spirituels. Quand il s'agit d'activer, il est question de notre part de réveiller ces choses à l'intérieur de nous, de les remuer, n'est-ce pas, de telle manière que cela se mette en activité. Et une fois que nous commençons à réussir à mettre à activer les dons spirituels en nous, là, en ce moment-là, vous comprendrez aussi comment vous irez d'un don à un autre en train d'opérer dans les dons spirituels. La session passée, nous avons expliqué ce principe-là de mouvance dans les dons du Saint-Esprit. Le texte de base était d'aspirer aux dons les meilleurs. Et cela est au pluriel. Et si le Seigneur nous demande d'aspirer aux dons les meilleurs, ça veut dire au maximum des dons, qui soient les meilleurs, c'est parce que justement le Saint-Esprit voudrait opérer au travers de nous d'un don à un autre. Il ne s'agit pas seulement d'opérer dans un seul don. Cela n'est pas du tout une position biblique, parce que quand on parle des dons les meilleurs, on veut simplement parler du don auquel vous avez besoin pour étant précis. Un endroit donné, ça veut dire un don qui apportera une édification, une réponse spécifique, n'est-ce pas, aux besoins qui prévaut dans ce milieu-là. Il ne s'agit pas que du fait que lorsque vous opérez dans un don, aujourd'hui, comme étant le don le meilleur, cela veut dire que éternellement, vous n'opérerez que dans ce seul don. Non. Le Saint-Esprit étant le propriétaire de tous les dons, et nous disons que ce sont les dons du Saint-Esprit. Vous savez, ça appartient au Saint-Esprit, et ici, cette personne divine. Le Saint-Esprit habite en nous, et donc, il est en nous avec tous ses dons. Rappelez-vous, à un moment, j'ai donné un exemple naturel en disant, lorsque vous buvez de l'eau, et que si vous n'êtes pas instruit, et que quelqu'un vous pose la question après de savoir, avez-vous bu de l'hydrogène et de l'oxygène, qu'est-ce que vous allez lui dire? Non, je n'ai pas bu d'hydrogène, d'oxygène. Moi, j'ai bu de l'eau. Mais dans cette eau que vous avez bu, il y a l'hydrogène et l'oxygène. C'est pareil avec les fruits que nous mangeons. Il y a de la vitamine C. Donc, il est quasiment impossible de dire que j'ai de l'eau en moi et qu'il n'y ait pas d'oxygène, d'hydrogène en vous. Et de la même manière que vous ne pouvez pas prétendre avoir le Saint-Esprit en vous et dire que vous manquez des dons spirituels. Vous les avez. Et donc, nous devons apprendre maintenant à les activer et à mouvoir d'un don à un autre. Alors, depuis la fois passée, nous avons commencé l'étude des dons selon leur groupement. Rappelez-vous que nous avons parlé de 3 groupements. Et le premier groupement, sont les dons de révélation. Et les dons de révélation, ce sont des dons qui révèlent quelque chose ou qui mettent en lumière ce qui est caché. Il y a des réalités qui sont cachées, n'est-ce pas, à notre intelligence et à notre savoir naturel. Et donc Dieu a un don spécifique ou a 3 dons spécifiques qui peuvent nous aider non seulement à comprendre les choses à venir, les choses présentes, mais également des choses passées. Et à comprendre la source de toutes les manifestations spirituelles qui peuvent se passer dans notre milieu de vie. Il s'agit donc du groupement des dons de révélation. Mais avant d'entrer dans chacun des dons de révélation, il est important que vous compreniez une chose. De plus en plus, nous sommes en train de parler des batailles spirituelles, nous parlons des batailles invisibles. En fait, ce sont 2 termes qui veulent dire presque la même chose. Parce que quand on parle de batailles spirituelles, ce sont des batailles
invisible. Et ce que je voudrais faire comme remarque là-dedans, c'est que on parle très bien de ces choses, mais il y a un élément qui nous échappe le plus souvent, c'est que quand on parle de batailles spirituelles, des batailles invisibles, généralement, on ne fait pas allusion aux dons spirituels. Vous allez comprendre dans ces explications qui vont suivre que les dons spirituels jouent un rôle très capital, si pas un rôle fondamental dans les batailles spirituelles. Généralement, vous dites que nous combattons des esprits impurs. Avez-vous le discernement de ce que ces esprits veulent faire contre vous? Avez-vous une parole de connaissance ou avez-vous une sagesse révélée de la part du Seigneur pour comprendre comment déjouer certains plans de l'ennemi? Et donc, si vous mettez de côté les dons spirituels, vous aurez aussi des difficultés à bien faire votre combat spirituel, vos batailles invisibles. Et donc, on va commencer avec le premier don des 3 dons de révélation. Il s'agit de la parole de sagesse. Qu'est-ce que la parole de sagesse? Eh bien, la parole de sagesse parle de l'avenir. Ça, c'est un indice très important. Lorsque l'Église ne sait pas faire la différence entre une parole de sagesse, une parole de connaissance, entre une prophétie et autre, alors vous ne comprendrez pas non plus ce que Dieu est en train de poursuivre en ce moment précis lorsqu'il libère soit de la parole de connaissance, soit de la parole de sagesse. Vous voyez que la parole de connaissance ne fait pas tellement allusion au dessein de Dieu pour votre vie. Ça veut dire votre destinée. Pas tellement. Mais elle vous révèle certaines réalités passées et présentes que nous allons voir tout à l'heure. Mais retenez d'abord qu'avec la parole de sagesse, il s'agit des choses à venir. Lorsque vous écoutez un message inspiré de la part du Seigneur et que le message a tendance à parler des choses futures, liées au plan de Dieu, liées à la volonté de Dieu pour vous, ici sur la terre, c'est déjà un premier indice pour comprendre que c'est une parole de sagesse. Donc la parole de sagesse parle de l'avenir, des événements encore à venir. Il s'agit de la sagesse de Dieu, sa volonté communiquée à l'homme suffisamment pour satisfaire un but ou le besoin. La parole de sagesse n'est pas là pour satisfaire notre curiosité. Généralement, les gens veulent savoir de quoi sera fait leur futur, non pas dans le but de comprendre exactement ce que Dieu attend d'eux, mais simplement pour savoir si bientôt là j'aurai mon mariage, si bientôt là j'aurai un travail, si bientôt là Dieu me dira que voilà, je vois sur ton chemin, il y a beaucoup d'argent et ainsi de suite. Et la plupart des choses que nous cherchons derrière les dons spirituels en général, on ne retrouve pas la part du royaume dans tout cela. Le plus souvent, nous sommes très égoïstes. Nous voulons que des choses nous concernant. Mais remarquez que dans la parole de sagesse, il s'agit de la volonté de Dieu pour l'homme. Cela fait allusion au plan de Dieu, le dessein de Dieu pour vous. Vous savez, mes chers frères, il est plus avantageux de comprendre les desseins de Dieu dont vous êtes porteur que de chercher à avoir de l'argent. Vous pouvez avoir autant de millions, mais si vous ne marchez pas sur les sentiers de la vie, vous perdrez facilement tous ces millions. Donc il est important, mes chers frères, que de comprendre que dans la parole de sagesse, on ne cherche pas à satisfaire notre curiosité. Mais c'est Dieu qui nous révèle suffisamment des choses selon que lui-même l'estime nécessaire pour son dessein. Vous savez, lorsque Dieu vous appelle à une destinée glorieuse, et du reste, je suis sûr et certain d'une chose, c'est que tous ceux qui sont en Christ sont appelés à une destinée glorieuse. Alors le Seigneur va vous révéler le commencement et la fin. Mais entre le commencement et la fin, vous êtes censé vivre en permanence dans la communion avec le Saint-Esprit afin qu'il vous révèle jour après jour les pas à entreprendre vers le but que vous êtes censé atteindre. Il ne suffit pas seulement que Dieu vous dise « Je vois dans votre destinée que vous êtes un prophète,
que vous êtes un pasteur, vous êtes un apôtre et ainsi de suite. Et puis vous croisez vos bras. Non, l'appel est là. Mais comment je vais le réaliser? Et donc c'est une vie de tous les jours dans la communion avec le Saint-Esprit afin qu'il t'enseigne les pas à entreprendre pour que tu atteignes le but de Dieu. Et donc la parole de sagesse n'est pas la sagesse acquise par des livres ou l'expérience. Elle n'est pas non plus la sagesse obtenue par la lecture de la Bible, mais par Dieu révélant à l'homme son but et son plan à venir. Lorsque moi je lis ma Bible, je vois simplement quand l'appel de Dieu est là, Dieu t'appelle, n'est-ce pas? Après le vient de Dieu, il y a le va de Dieu qui peut subvenir parce que tu as répondu à l'appel et le Seigneur te montre maintenant ce que tu es censé faire dans cet appel. Alors il faut maintenant que tu ailles, que tu commences. C'est ce que nous voyons dans la Bible. Mais le Seigneur ne nous dit pas, n'est-ce pas, dans des versets précis, chacun de nous. Voilà, en telle date, en telle année, Monsieur Albert, vous serez appelé apôtre et voilà comment vous marcherez. Tout ce que nous savons, c'est que Dieu nous appelle, il nous instruit et nous avons la responsabilité d'aller répondre à cet appel et réaliser le plan de Dieu dont nous sommes porteurs, mes chers frères. On a donc besoin de révélations. Cela n'est pas inscrit dans un verset précis. Pasteur Jean-Loup, dans tel verset, vous implanterez votre église à Kinshasa, sur telle avenue, au numéro tel. Ce n'est pas dans la Bible. J'ai donc besoin d'écouter Dieu pour que je comprenne mon rayon d'action, le champ d'action. Vers qui est-ce que Dieu m'envoie et avec quel message? Voyez-vous, mes chers frères, voilà pourquoi nous disons que le don de parole de sagesse n'est pas acquise par des livres ou l'expérience, non plus par l'étude de la Bible, mais par Dieu révélant à l'homme son but et son plan à venir. Plus tu passeras le temps dans la présence de Dieu, et je conseillerais aux gens qui veulent vraiment opérer dans la parole de sagesse, de passer des temps en esprit avec Dieu, en priant par le Saint-Esprit. Ne passez pas votre temps avec les prières du genre « Dieu donne-moi »,« Dieu fait ceci pour moi ». Dieu a déjà donné, Dieu a déjà fait toutes choses pour nous en Jésus-Christ. Nous avons maintenant besoin de la sagesse. Voilà pourquoi nous devons passer plus de temps de qualité afin que nous soyons inspirés sur la trajectoire de notre vie. Alors pourquoi Dieu donne-t-il le don de parole de sagesse? Dieu met ses dons, d'une manière générale d'abord, au service de l'Église. Il les a donnés pour glorifier Jésus et édifier son Église. Dieu nous donne la parole de sagesse uniquement pour révéler son plan, son but et sa volonté. Et non pas pour satisfaire notre curiosité et simplement prédire l'avenir. Pas du tout. Dieu nous donne ce don de parole de sagesse pour révéler son plan, son but et sa volonté. Ça veut dire votre destinée. Dieu veut que chacun de nous connaisse cela et Dieu peut vous utiliser de telle manière que vous apportiez de telles révélations à son peuple afin que chacun comprenne le plan, le but et la volonté de Dieu pour lui en particulier. Selon qu'il est écrit dans Jean, au chapitre 16, verset 13-14, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera des choses à venir. Et véritablement, effectivement, le Saint-Esprit peut nous amener à comprendre des choses à venir selon que nous sommes porteurs d'un programme divin. Comment opère le don de parole de sagesse? Le don de parole de connaissance est une parole révélée par le Saint-Esprit en réponse à des problèmes particuliers. Non, le don de parole de sagesse, n'est-ce pas, est une parole révélée par le Saint-Esprit en réponse à des problèmes particuliers et pour résoudre des situations en transmettant la sagesse de Dieu qui révèle son plan ou sa volonté pour une situation particulière. Il s'agit donc de transmettre
la réponse de Dieu et sa solution dans une situation spécifique. Vous remarquerez dans ces explications qu'il y a au moins deux volets là-dedans. Il y a un premier volet, celui de comprendre le plan, le but et le dessein de Dieu pour nous. Le deuxième volet, c'est lorsque nous sommes aussi devant des situations compliquées. Dans la poursuite du plan de Dieu, nous avons besoin du don de parole de sagesse. Et quand on parle du don de parole de sagesse, il ne s'agit pas, comme on l'a dit, d'une sagesse que nous acquérons par l'expérience ou une durée de vie, n'est-ce pas, qui atteindrait les 80 ans. Pas forcément. C'est une question de révélation. Et si on n'est pas révélé là-dessus, on risquerait d'utiliser une sagesse purement charnelle et s'engager dans ce qu'on peut appeler, entre guillemets, une destinée, mais qui n'est pas la nôtre, mais liée simplement à nos capacités naturelles. Parce que je suis juriste, alors je m'engagerai dans le barreau et ainsi de suite. Moi qui vous parle, je suis de formation ingénieur. Mais là, je suis en train de prêcher l'évangile. À un moment donné de ma vie, j'ai compris que ingénieur, ça c'était la volonté de mes parents, ça c'était la volonté de l'homme, n'est-ce pas? Mais la volonté de Dieu, l'appel de Dieu était que je sois devant vous pour vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et la parole de sagesse peut être donnée par le témoignage intérieur du Saint-Esprit, par une vision ou par un rêve. C'est-à-dire quand vous avez une vision ou un rêve, vous racontez cela, et ce que vous racontez, on peut tirer de là des notions en rapport avec la parole de sagesse, vous faisant comprendre que voilà, Dieu vous appelle à tel ministère et à tel autre ministère. Il y a des gens qui ont eu des visions ou des rêves où ils sont en train de ressusciter des morts. Ça, c'est un des indices d'un véritable ministère apostolique. Et donc, quand vous avez un tel songe, vous comprenez que vous avez un appel apostolique quelque part. Et déjà, à travers des visions et des rêves, vous pouvez comprendre une parole de sagesse là-dedans. Même au travers du don de diversité des langues, lorsque cela est interprété, vous pouvez comprendre aussi qu'il s'agit de la parole de sagesse. Alors, comme exemple ici, nous avons Dieu révélant son plan et son but afin de toucher l'eunuque éthiopien. Remarquez que le but de Dieu, c'était l'évangile qui devait aller jusqu'aux extrémités de la terre. Le monsieur rentrait de Jérusalem où il venait adorer, mais seulement il n'avait pas la connaissance de toutes ces choses. Il avait un besoin intérieur et surtout qu'il lisait les Écritures, notamment le prophète Ésaïe. Il avait la soif en lui de comprendre, mais de qui parle-t-on? Et c'est ainsi que Philippe va arriver, et la Bible dit au chapitre 8 de Actes des Apôtres, verset 26, qu'un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il lui dit d'aller. C'est un ange qui lui parle. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. OK? Et il lui donne un message d'aller vers une personne. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char. Il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Ça, c'était une parole de sagesse, n'est-ce pas? Il arrive là pour apporter quelque chose dans le dessein de Dieu, dans la volonté de Dieu. Dieu voulait que cet homme-là soit affecté de l'évangile afin que l'évangile arrive jusqu'en Éthiopie. Et là-dedans, vous pouvez aussi comprendre que la sagesse a travaillé au travers des explications que Philippe lui a données. Deuxième exemple qu'on peut prendre, Dieu donna à Paul une parole de sagesse concernant le danger qui menaçait leur voyage. Paul était prisonnier. Vers la fin de son ministère, et vers la fin du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27, nous allons lire des choses intéressantes là-bas. Alors qu'il était prisonnier, bien sûr, il y avait un danger dans le navire qu'il avait emprunté. Nous sommes au chapitre 27. Je commence à partir du verset 7. Il est écrit ceci dans ce chapitre 7. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Nide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète du côté de Salmone.
nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazé. Un temps assez longtemps s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. Alors vous comprenez qu'il y avait déjà, sous le plan naturel, des signes qui attestaient de la difficulté de naviguer afin d'atteindre le but. Et le verset 10 nous dit, « C'est pourquoi Paul avertit les autres. Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Alors que les paroles de Paul étaient des paroles de sagesse. En ce moment, le don de sagesse était en train d'opérer au travers de l'apôtre Paul, leur apportant la sagesse de Dieu, les avertissant qu'il ne valait pas la peine de naviguer. Il fallait attendre d'abord. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le centenier, celui qui avait en charge les prisonniers qui devaient arriver à Rome, parmi lesquels il y avait l'apôtre Paul, c'est lui, n'est-ce pas? Il va écouter plutôt le patron de ce navire et son pilote, le capitaine. Bien entendu, le capitaine a dû donner des arguments scientifiques, parce que lui, il a fait l'école de navigation. Vous savez, mes chers frères, vous pouvez avoir toute l'intelligence acquise au travers de vos diplômes, vos études faites. Il y aura des situations devant lesquelles vous ne trouverez jamais des solutions. C'est là que vous voyez un médecin, pendant qu'il opère, il ne trouve pas des solutions, il rentre dans son bureau, il ouvre encore les encyclopédies médicales, et il cherche des solutions, il n'en trouve pas. Mais il y a quelqu'un animé de l'Esprit de Dieu, par la foi, qui vient et dénoue la situation. Beaucoup de médecins sont arrivés à un moment où ils sont en train de perdre leur patient. Mais la grâce de Dieu a opéré et le patient a été guéri. C'est pareil ici. La sagesse de Dieu a été, n'est-ce pas, dispensée au travers de l'apôtre Paul, mais on n'a pas voulu écouter quoi? Les paroles de Paul. Quelles étaient ces paroles? La parole de sagesse. Verset 12. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de quitter pour tâcher d'atteindre Phénix. Mais pourquoi vous naviguez? On vous a déjà dit là-bas. Le verset 13, il est écrit, « Un léger vent du sud va à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein. » Vous comprenez ça? Le dessein. Votre destinée n'est pas entre vos mains, mais entre du Seigneur, entre les mains du Seigneur. Et le verset 10 a déjà donné des avertissements par rapport au dessein. Donc il s'agit véritablement ici du don de parole de sagesse qui est en train d'opérer. Ils se croyaient maîtres de leur dessein. Ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Pourquoi? Parce qu'il y avait un léger vent du sud qui soufflait. Ils se sont dit, voilà, Paul, il est encore dans ses rêveries, mais il y a un vent doux qui va pousser le navire à aller petit à petit, et voilà, nous allons atteindre notre but. Le verset 14 dit, « Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurakilon, se déchaîna sur l'île. » Dans la parole de sagesse, il y avait des avertissements, parce que l'Esprit savait qu'il y aurait une tempête qui va souffler et qui va rendre la navigation difficile, au risque de perdre non seulement leur vie, mais également la cargaison, ça veut dire leur bien. Et le verset 16 dit, « Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. » Il ne pouvait plus être maître de la situation. Le verset 18 dit, « Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à mer. » Mais qu'est-ce que le verset 10 disait? Avertissez déjà par les paroles de sagesse de Paul que la navigation ne se fera pas sans péril. On risque de perdre la cargaison et même perdre nos propres vies. Le verset 20 nous dit, « Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. » Et le verset 21, « On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul se tenant au milieu d'eux leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant je vous exhorte
à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que du navire. En ce moment-là, c'est aussi une parole de connaissance qui est en train de s'opérer. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire tout au long de ce texte? Je vais simplement lire le dernier verset du chapitre 27. Et aux autres de se mettre sur les planches et sur les débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à être sains et saufs. N'est-ce pas? Qu'à la fin, ils vont atteindre une certaine île, et la Bible confirme ici que tous étaient sains et saufs. Alors, la question que nous posons, qu'est-ce qui les a aidés finalement à être sains et saufs? C'était les dons du Saint-Esprit, notamment la parole de sagesse, et à un moment, la parole de connaissance aussi avait travaillé. Alors, vous devez comprendre, mes chers frères, parce qu'on va aller un don après un autre. On n'est pas pressé, on veut vraiment que les gens comprennent très bien. Remarquez très bien que dans cette portion d'écriture, nous avons vu comment les gens étaient en danger et l'intelligence des experts en navigation ne pouvait pas les aider à atteindre facilement leur but. Et la mort était là. Eux-mêmes ont déclaré qu'ils ont perdu tout espoir de vivre. Mais c'est au travers des paroles de dons spirituels qu'il y a eu un réconfort. Personne ne va mourir. Certes, le navire, on va le perdre, mais personne d'entre vous ne mourra. Et c'est ce qui est arrivé. Mais l'apôtre Paul a donné des paroles. Et c'était des paroles de sagesse. Que la navigation ne se fera pas sans péril. Ça veut dire sans perte. Il peut y avoir des morts. Et croyez-moi, si ces gens n'étaient pas morts, c'est simplement parce que l'apôtre Paul était à bord. Et quand vous lisez bien tout le texte, quelque part on vous dit que le Seigneur va dire à Paul d'être calme parce qu'il va arriver à Rome et qu'il va comparaître devant César. C'était une parole de sagesse, n'est-ce pas? Dans sa destinée, par rapport à la volonté de Dieu, ce que Dieu attendait de lui, il devait arriver jusqu'au chez César. Voilà ce qui a sauvé tous les autres. Et donc, quand vous êtes avec quelqu'un qui opère véritablement dans les dons spirituels, cette personne peut être celle qui peut sauver vos vies des dangers, des difficultés et de vous enfoncer dans une fosse de laquelle vous aurez du mal à vous en sortir. C'était une bataille de la vie. Mais qu'est-ce qui leur a donné la victoire? C'était opéré dans les dons spirituels. Et donc, que le Seigneur vous bénisse. Allez étudier davantage ce premier don, des dons de révélation, qui est le don de parole de sagesse. Et vous comprendrez qu'il s'agit de la sagesse de Dieu opérant dans un homme. C'est-à-dire, devant une situation donnée, vous êtes comme Dieu. Alors, Dieu devant une situation, sa sagesse va opérer comment? C'est cette sagesse-là dans laquelle vous allez opérer. Ce n'est pas la sagesse d'une longévité ici sur la terre, encore moins une sagesse acquise par des livres ou même la lecture de la Bible. Ça, c'est la révélation même de Dieu devant des situations spécifiques afin que le Seigneur nous montre sa volonté, son dessein et ce qu'il attend de nous. Que Dieu nous bénisse pour cette session et que sa grâce nous accompagne. Surtout, n'oubliez pas d'aspirer, de désirer ardemment et de vous faire des instruments utiles dont Jésus va se servir afin de réaliser son plan. Et donc, que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Baba